Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la mortalité maternelle reste l'une des principales causes de décès au Tchad. Dans l'ombre, des sages-femmes se battent pour que leurs sœurs ne meurent plus en donnant la vie. Le portrait de l'une d'elles a découvert dans ce journal à l'occasion de la journée des sages-femmes. Autre chose, ils sont 104 440 candidats à composer pour le baccalauréat session de juin. Ce matin, tous ont enfilé baskets et survêtements pour les épreuves sportives avant les écrits qui débutent bientôt. Dans quelles conditions se déroulent ces épreuves? Éléments dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. À l'occasion de la journée mondiale de la sage-femme, gros plan sur un métier vital souvent méconnu. Au Tchad, accoucher reste un défi parfois risqué. La mortalité maternelle figurant parmi les premières causes de décès chez les femmes. Pourtant, des héroïnes comme Dutlaï Dagaï Célestine, sage-femme depuis 23 ans, se battent chaque jour pour sauver des vies. Un portrait signé Game Moussa. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. C'est le slogan des sages-femmes. Dieu-Tlo Dafé l'a fait sien. Un véritable sacerdoce qu'elle porte depuis 23 ans. Blouse blanche le dos, en première ligne contre la mortalité maternelle, l'une des principales causes des décès chez les femmes au Tchad. Depuis son enfance, ce métier de sage-femme, elle en revêt. Aujourd'hui, douanienne respectée de sa structure, elle appelle la jeune génération à lui emboîter les pas. J'aime trop ce métier de sage-femme. J'aime trop ce métier de sage-femme. C'est un métier noble. C'est un métier noble. C'est un métier... Moi, je conseille même mes filles, mes cadettes à choisir ce métier. Parce que quand tu fais bien déjà ce métier, tu es respecté. Selon les dernières données de l'OMS, 860 femmes sur 100 000 naissances vivantes meurent encore au Tchad de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Le rendu de Rassam Mordim Leila. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention tient en Djamena la 29e revue annuelle conjointe du secteur de la santé. Objectif, faire le pont sur le progrès réalisé en 2024 des hôpitaux nationaux aux initiatives locales afin d'identifier les défis et renforcer un système de santé plus équitable et solide. Yakigem Karine Ralombay Bonaventure et Alatarom Gislaine. Accélération de la réduction des décès maternels, néonatales et infantiles évitables. Coordination renforcée de la recherche opérationnelle. Amélioration des capacités de riposte face aux épidémies et catastrophes naturelles. Ce sont quelques-uns des enjeux majeurs abordés au cours de cette 29e session. Un rendez-vous placé sous le thème « Modernisation du système de santé pour accélérer la mise en œuvre de la couverture santé universelle dans un contexte de ressources limitées ». Le pays a enregistré des progrès dans certains indicateurs de santé. Par exemple, l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine comme problème de santé publique, la couverture vaccinale qui est passée de 58 à 67% en 2023, l'augmentation de la couverture en moustiquaire imprégnée à 67% en 2024, la baisse du taux de décès maternels à 748 pour 100 000 naissances, selon les dernières estimations des Nations Unies et de la Banque mondiale, publiées le 7 avril 2025. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire dans l'ensemble des 6 piliers du système de santé pour garantir la prise en charge optimale des besoins de la population qui demeurent toujours immenses. L'occasion pour le ministre de la Santé publique de faire le point sur les avancées enregistrées, en particulier dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. La logique ou bien la réussite d'une intervention nécessite la coordination. Aucun système de santé ne peut réussir dans la désintégration, la fragmentation. Nous devons agir dans une dynamique commune par l'intégration, la décentralisation des systèmes de santé, mais également la coordination dans la mise en œuvre. Cette session de 3 jours réunit les principaux cadres du système de santé ainsi que les partenaires techniques et financiers engagés aux côtés du Tchad.
À N'Djamena, l'émotion reste vive dans le quartier d'Amsinene après le meurtre d'un boutiquier bien connu abattu devant son commerce il y a quelques jours. Sa famille, soutenue par les chefs traditionnels du Darwadai, réclame justice. Reportage de Guénandoum Sentia et Maxime Solmengar. 2 jours après l'enterrement de Daoud Abakar, sa famille monte au créneau. Le boutiquier a été tué au petit matin alors qu'il ouvrait sa boutique. 2 hommes armés à moto l'ont abattu selon des témoins. Un choc pour la famille. Entre douleur et colère, ses proches réclament des réponses. Jusqu'aujourd'hui, je reste en contact avec le poste de police du quartier pour poursuivre les auteurs. Les policiers sont là pour veiller à la sécurité des populations. Pourtant, on tire sur une personne devant eux et ils disent avoir suivi les assaillants avant de les perdre de vue. Je ne suis pas d'accord avec cette situation. Nous demandons que la justice soit faite. Il y a eu de nombreux cas similaires. C'est profondément injuste. Au nom de tous les membres du bureau du chef de race, nous n'acceptons pas cela. L'État doit prendre ses responsabilités pour mettre un terme à cette situation. À Amsinene, l'heure est au recueillement. Mais aussi à l'espoir, celui de voir les auteurs présumés de ce meurtre traduits en justice. À présent, retrouvons Aimé Dolinasso pour l'essentiel de l'actualité en bref. Les 133 cardinaux électeurs sont tous arrivés ce 5 mai à Rome. À 2 jours du début du conclave permettant d'élire le nouveau pape, annonce le Vatican. Après le désistement des électeurs cardinaux électeurs il y a une semaine, tout le reste des cardinaux prévus se retrouve à Rome. Des rencontres se succèdent et ce sera le 7 mai que l'Assemblée élective va s'ouvrir. Les Africains Fridolin Ambongo, Robert Sarah, Peter Turkson, respectivement cardinaux de la République démocratique du Congo, de la Guinée et du Ghana, sont cités parmi les favoris. Décédé le 21 avril dernier à l'âge de 88 ans, le pape François a passé 12 ans à la tête de l'Église catholique. Autre chose, le commissaire du marché commun de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Mbongongabo Seli, a été reçu en audience ce lundi 5 mai par le président de l'Assemblée nationale tchadienne Ali Kolotou Tchaimi dans le cadre d'une visite officielle. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les voies et moyens de renforcement de l'intégration régionale à travers une coopération renforcée de la CEMAC avec les différentes institutions nationales, en l'occurrence l'Assemblée nationale. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la libre circulation des personnes et des biens au sein de la communauté. Pour finir, en prélude à la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une conférence débat sur le don de sang s'est tenue ce 5 mai 2025 à la Maison de la Femme à N'Djamena. Cet événement vise à mettre en lumière l'importance du don de sang tout en sensibilisant la population tchadienne à cette pratique essentielle. Le don de sang est un acte volontaire qui sauve des vies. Pour Dr Mahamat Zakaria Oudar, directeur général de la santé communautaire au Bureau national de la Croix-Rouge du Tchad, cet acte simple mais vital repose sur des valeurs fondamentales telles que l'humanité, la solidarité et la responsabilité collective. Comme annoncé dans le sommaire, ce lundi 5 mai, les candidats ont chaussé baskets et survêtements dans tout le pays. À N'Djamena, chaque école s'est mobilisée vers un centre d'examen comme celui de Farsha dans le 1er arrondissement où l'ambiance mêle énergie sportive et concentration. Bonton Constant, Abakar Lambert et Habib Anguini nous en disent davantage. Échauffement express, dernière consigne, tension dans les regards. En tenue de sport, les candidats au baccalauréat session de juin s'alignent, patientes et concentrés. Au programme, course, lancer de poids, test d'endurance. Le tout sous l'œil vigilant des jurys. Selon les élèves interrogés, tout se déroule dans de bonnes conditions. L'activité, ça se passe bien ici malgré les difficultés. Nous allons bien terminer dans les très bonnes conditions. Nous avons été surpris parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce que nous allons faire les épreuves physiques. Vous voyez un peu, donc on n'était pas préparé à ça, mais grâce à Dieu, on se débrouille, on essaie de faire de notre mieux. Parfois ils disent que c'est au lycée Félix et il y a trop de va-et-vient et donc on est venu avec retard au terrain. C'est ça qui nous emprunte un peu. Du côté des examinateurs aussi, pas de fausses notes pour l'instant.
Les épreuves se déroulent sans accroc. On a un calendrier établi par les deux IDEN du premier arrondissement et tout se déroule comme prévu. Pour faire face à la chaleur, les séances sont réparties en 2 vagues, de 7h30 à 10h, puis de 16h à 17h30. Et c'est une première cette année. Les épreuves sportives du bac se tiennent avant les écrites, une organisation saluée par certains encadreurs. En Provence, de février à mai, les habitants de Begada et des villages voisins se rassemblent pour une grande pêche collective. Une tradition riche à la fois économique et culturelle. Immersion au bord de la mare Goueti de Begada. Dès l'aube, après les rituels menés par le chef de la mare, hommes, femmes et enfants se mobilisent. Filets, hameçons, paniers et morceaux de savon en main, chacun plonge avec sa propre technique. Rapidement, les premières prises remontent à la surface. Avant, nous disons la pêche c'est pour les vieux, mais à ce dernier temps, manque des activités pour les jeunes là. On est obligé de venir entrer, chercher aussi. Lorsqu'on vient comme ça de notre retour, on essaye de vendre et trouver quelque chose pour se défendre avec. Et si il y a le restant, on donne à nos femmes de nous préparer aussi. Et c'est grâce à cette pêche, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. L'argent de savon, l'argent pour acheter les habits pour les enfants, tout ça, c'est grâce à cela qui nous permet également. Au-delà du symbole, cette pêche collective permet de payer les frais des scolarités, de subvenir aux besoins familiaux et de préparer les travaux champêtres. Et c'est avec ce rendu de Rassa Mordim Leila que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.